Et salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la présentation de mon terrarium de Stenodactylus. Alors on est sur un terrarium de 45 par 45 par 45, donc c'est un terrarium qui suffit à peu près 3 à 5 espèces. Donc ça dépendra voilà, des espèces. On va voir tout de suite, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai un ballast, comme les autres, composé d'une petite lampe, voilà, on la voit, une petite ampoule chauffante qui me permet d'atteindre à peu près 25-26 degrés dans le terrarium, donc c'est suffisant pour cette espèce. Et sinon en matériel, donc j'ai pareil les petits abreuvoirs, etc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, hop. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des fausses plantes tout au fond, donc des fausses plantes qui permettent aux criquets de se cacher, mais aussi aux lézards de se cacher. Qu'est-ce qu'on a? On a la petite déco, donc c'est un peu style Star Wars, hein, donc la petite déco Star Wars quoi. Des pierres, donc on a différentes cachettes. En fait on a une cachette à l'intérieur, une cachette en dessous, une autre cachette là, une grosse cachette. On a tous les petits tuyaux, donc il y en a un là, il y en a un caché derrière, il y en a deux là, un qui passe comme ça et un qui passe comme ça, donc il se ramène ici. Parce qu'en fait c'est une espèce qui vit principalement dans ces tuyaux en quelque sorte. Ils aiment bien vraiment se cacher, etc. Donc c'est une espèce que on n'aura peut-être pas enfin on pourra peut-être pas voir souvent. Donc là on peut voir que c'est des simples plantes voilà, en plastique avec lesquelles je pique dans le sable. Voilà, pour pouvoir garder. Qu'est-ce qu'on a sinon comme objet? On a bon le petit bouchon, ça c'est le petit bouchon d'eau. On a le petit bouchon de calcium parce que ben ils ont besoin de calcium comme le gecko à crête. Voilà un petit bouchon de calcium qu'ils pourront toucher ou pas. Ça dépend de s'ils ont envie. Bon là ils ont déjà bien touché. On va le repositionner là en attendant. Et là on a plutôt l'habitacle, donc le point chaud avec la lampe. Donc la lampe qui descend jusqu'ici. Donc le point chaud qui se retrouve ici. Donc là on voit un petit bout de sa queue, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, on voit un petit bout de la queue du sténo. Je vais pas les montrer, je les montrerai peut-être dans une autre vidéo parce que là c'est assez compliqué. Donc on a le point chaud ici, et on a le point frais qui est plutôt ici, donc sous le vaisseau et à ce niveau-là. Ça c'est pas pour faire le point frais, c'est juste parce qu'elle est pas rangée. Donc voilà, donc c'est un terrarium qui est assez simple, qui était en style un peu Star Wars, j'avais envie de faire ça. Et du coup c'est assez sympa je trouve de faire ça, donc dites-moi ce que vous en pensez. Je ferai une petite fiche concernant cette espèce, c'est une espèce que j'ai pas vue souvent sur internet où c'était des Allemands, etc. Donc c'était assez compliqué. Donc voilà, j'espère que cette petite, vraiment très courte, parce qu'il n'y a pas grand chose, vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce bleu, etc. Et me dire des questions sur l'espèce. On les voit là, on les voit un peu. On voit vraiment les petites femelles. Bon là voilà, c'était vraiment le style Star Wars, c'était pour faire un petit peu la petite blague, c'était bien, c'était drôle. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager si ça vous a plu, à me poser des questions sur l'espèce qui est vraiment super sympa, qui est un peu fuyante parce qu'elle n'est pas, enfin, n'est pas vraiment à manipuler, mais qui peut être manipulable si on les touche un peu de temps en temps. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. C'était Jérém, salut!